Eh bien salut à tous et à toutes, c'est EarthNote71 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo EarthNote Story sur ma chaîne secondaire. Alors on va parler tout de suite du gameplay, c'est un gameplay Call of Duty Ghost à la Vector tout simplement. Et je joue sur la map Favela qui est une map DLC tout simplement parce que j'ai le Season Pass et du coup voilà. Petit gameplay qui va être bien sympa, mes partenaires vont faire de la merde, on va perdre la game mais je vais quand même faire plus des trois quarts des kills de l'équipe, je pense, selon moi. Va pas y avoir de grosses séries, mais disons que ça va être un petit gameplay bien sympa. Alors vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, tout simplement, la vidéo va parler de... comment vous expliquer ça? La vidéo va parler de d'un sujet assez spécial. Alors pour ceux, ça va plutôt être sur le sujet de ceux qui me suivent sur ma chaîne principale. Savoir Earnote 71 tout simplement, et bah tout simplement savent que je joue beaucoup avec un ami du nom de Homer, qui lui aussi a une chaîne YouTube d'ailleurs. Et bah tout simplement, je vais vous dire quelque chose. Homer c'est un ami à moi maintenant, ça fait un an maintenant qu'on joue ensemble à la Xbox. On s'est rencontrés sur la Xbox tout simplement, il n'y a pas trop ouais, il y a pas, y a jamais eu contact dans la réalité, ça que je veux vous dire. Enfin voilà. On discute sur Skype à peu près tous les week-ends, tous les trucs comme ça, dès que j'ai du temps, parce que moi la semaine j'ai vraiment pas le temps. Et sinon bah on discute par téléphone et tout. Et il faut savoir que là ça fait maintenant un mois, quelque chose comme ça. Enfin ça faisait en fait ça faisait 3 mois que je m'intéressais un petit peu à sa sœur. Tout simplement, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque part c'est encore des histoires de ma vie privée. J'ai pas trop tout le temps envie de rentrer dans les détails. Peut-être qu'il y a des histoires que je rentrerai plus dans les détails. Et tout simplement, je vais vous donner mon avis. Vous l'avez vu dans le vidéo, dans le titre de la vidéo. Le titre s'intitule Sortir avec la sœur de son copain. Tout simplement, je vais pas passer par quatre chemins. Ça fait maintenant presque un mois que je sors avec la sœur de mon ami Homer. Et pourquoi j'en fais justement un sujet de vidéo? Parce que y en a qui vont dire ouais, tu sors avec la sœur de ton copain, c'est pas bien parce que si tu la quittes, tu parleras plus à ton copain, ou si tu parles plus à ton copain, tu parleras plus à sa sœur tout simplement. Euh, si ça peut arriver à pas mal de confusion. Tu peux ne plus parler à ton copain parce que tout simplement tu passes trop de temps avec sa sœur et tout ça, et plein d'autres raisons. Je tiens à préciser aussi que nous n'habitons pas du tout dans la même région, mais alors loin de là, c'est vraiment pas le même endroit. Et c'est aussi pour ça que je veux donner quelques appréhensions par rapport aux gens justement qui veulent une relation à distance, qui n'ont pas peur d'une relation à distance, et tout simplement qui voudraient sortir avec la sœur de leur ami. Alors moi, il faut savoir que j'ai beaucoup de chance parce que franchement, sortir avec la sœur de Homer, c'est quand même comment dire, c'est un grand privilège pour moi parce que c'est pas tout le monde, enfin tous les frères qui laisseraient leur sœur sortir avec l'un de ses potes. Ça pourrait créer énormément de conflits et moi j'ai eu beaucoup de chance, on va dire ça comme ça, de tomber sur quelqu'un de cool entre guillemets. Donc voilà. Euh, que dire de plus par rapport à ça? Alors les relations à distance. Si vraiment, je vais faire ça en plusieurs parties. Si vous vous sentez pas capable de rester à l'écart d'une fille que vous aimez pendant super longtemps, la relation à distance c'est pas fait pour vous. On va pas passer par quatre chemins, c'est pas fait pour vous. Ensuite, si vous pensez vraiment que vous êtes capable d'attendre pour bien profiter une fois que vous verrez entre guillemets votre âme sœur, bah écoutez, c'est tout à votre guise entre guillemets. Vous n'avez qu'à essayer d'attendre et puis voilà. Mais en tout cas, ne partez pas sur l'idée que vous y arriverez pas et en y allant quand même, parce que c'est clair et net qu'une relation à distance, si vous savez que vous n'allez pas y arriver, si vous la lancez quand même, ça va être raté. Je peux vous le promettre. Voilà, tout simplement. Ensuite, moi, il faut savoir que ça crée aussi des liens par rapport à la chaîne YouTube, parce que du coup, bah, j'ai fait une vidéo avec elle
récemment sur ma chaîne YouTube principale. J'en ai pas parlé spécialement, mais j'ai fait une vidéo avec elle qui, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, c'était pas le top, mais bon, c'est sa première vidéo donc faut l'excuser. Voilà. Alors par rapport à ça, tout simplement, les relations à distance euh, peuvent parfois amener à des facilités parce que souvent vous parlez par texto, par Skype ou des choses comme ça. Et du coup, s'il y a des reproches à faire, c'est plus simple d'écrire sur un clavier que de parler en face à la virée. Ça, c'est plus simple. Du coup, vous lâchez sur les mots, faites pas attention à ce que vous écrivez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, vous écrivez pas des mots doux sur un clavier. C'est pas en vous disant ouais, ça c'est pas mal, c'est un bon texte. Non, pas du tout. En vrai, c'est vraiment vous écrivez ce que vous pensez et vous n'allez pas dire à quelqu'un ce que vous pensez réellement. Vous allez essayer de cacher un peu vos mots parce que sinon, ça peut partir en vrille. Et bah là, sur un clavier, on se sent plus libre. Du coup, on fait vraiment ce qu'on pense. Et bah du coup, c'est par rapport à ça, il faut faire attention dans une relation à distance de ne pas, comment dire, ne pas faire n'importe quoi devant un clavier ou des choses comme ça, parce que ça peut amener à une dispute ou des choses comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau ce que tu fais là comme épisode, ça ne sert à rien, mais ça ne sert à rien. Et bah, ouais, ça ne sert à rien, euh, mais ça ne sert à rien, mais c'est une série de ma chaîne que j'ai inventé, enfin que j'ai inventé, du moins que énormément de youtubeurs font, à savoir raconter sa vie. Donc, moi c'est ce que je fais. Ça sert à rien, ok, si ça me plaît pas, ok, mais c'est une série où je raconte ma vie. Donc maintenant, voilà. Ensuite, tout simplement, ce qu'il faut savoir là tout de suite maintenant, c'est que dans un avenir proche, vous envoyez des photos, des choses comme ça, tout ça, c'est bien beau, tout ça. Mais alors qui vous dit que la personne en face c'est pas un pédophile ou des choses comme ça? Alors moi personnellement, je je suis sûr de mon coup que ce n'est pas un pédophile, mais tout ça, tout ça. Alors là c'est exactement tout ce que les gens vont répondre. Ils vont répondre exactement la même chose que moi. Ça paraît normal, on est attaché à la personne, voilà. Mais mais il faut savoir surtout que ça fait 1 an que je connais Homer et que du coup je pense pas qu'un pédophile attende sa proie 1 an. Donc voilà. Alors là, par rapport à ça, je vous ai donné toutes les raisons sur lesquelles il faut faire attention, faut s'expliquer, il faut se raisonner un peu avant d'avoir une relation à distance. Et du coup, voilà, c'était mon sujet. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le gameplay aussi. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Allez, salut!